Bonjour et bienvenue dans le Roman de T6 Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de recommandation dans lequel je vais vous faire la propagande de la saga la plus sous-cotée du Massverse selon moi. On va parler de Crescent City. Alors j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez préparé votre boisson chaude préférée et c'est parti pour l'épisode. Bryce, une jeune femme mi-fée mi-humaine, a une vie parfaite. Elle travaille la journée chez un marchand d'antiquités qui vend des artefacts magiques et fait la fête toute la nuit avec ses amis en savourant chaque plaisir qu'offre Lunation, plus connue sous le nom de Crescent City. Mais un jour, un terrible meurtre va venir ébranler les fondations de la ville, de même que le monde de Bryce. 2 ans plus tard, son travail ressemble à une impasse et elle se plonge dans l'oubli en écumant les clubs les plus fameux. Mais lorsque le meurtrier frappe de nouveau, Bryce se retrouve entraîné dans l'enquête et doit faire équipe avec Hunt, un mystérieux ange déchu dont le passé noir hante chacun de ses pas. Ce dernier est l'assassin personnel des archanges et il doit protéger la jeune femme, même s'il lui porte peu d'intérêt. À la recherche de la vérité, Bryce et Hunt vont apprendre à se connaître et vont explorer les bas-fonds de la ville jusqu'aux niveaux les plus sombres de l'enfer, où des choses qui dormaient depuis des millénaires se réveillent. Vous l'aurez compris, je vais vous parler du tome 1 de Crescent City, La maison de la terre et du sang, par Sarah J. Maas. Cette série de livres comporte 3 tomes, pour le moment. Je sais pas trop si c'était une rumeur ou pas, mais à un moment j'avais entendu dire qu'il y aurait probablement une suite. Et personnellement, après avoir lu les 3 tomes, je trouve que la fin n'annonce pas forcément de suite. Donc, je sais pas si écrire un autre livre serait vraiment nécessaire. Je voulais faire cet épisode sur Crescent City, déjà parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes n'ont pas vraiment envie de le lire, ou là ça va être juste parce que l'annonce d'Akotar 6 est arrivée et qu'on a dit oui, il faut lire Crescent City avant cette sortie. Donc j'ai l'impression que les gens vont lire Crescent City, mais un peu à reculons, pas de leur propre volonté, ou du moins ne sont pas super emballés. Donc mon but aujourd'hui, ça va être de vous convaincre de le lire, parce que Crescent City, moi j'ai adoré. Si on fait un petit point sur l'ordre de lecture du Massverse, là je vais parler que de mon opinion, mais en tout cas, de manière générale, il faudrait d'abord lire Tog, après Akotar et ensuite Crescent City. Du moins, c'est l'ordre de parution, du coup, si je me trompe pas. Quoique le dernier tome d'Akotar, il me semble qu'il était sorti entre le tome 1 et 2 de Crescent City. Je suis pas sûre à 100%. Mais en tout cas, moi, de ce que je pense de cet ordre, j'ai commencé par Akotar, car c'était la porte d'entrée la plus simple pour la romantasy, et c'est ce qu'on m'avait recommandé. Ensuite, on m'avait dit de lire Tog. Mais en vue du nombre de livres qu'il y a, ça m'a un peu, découragée, et c'est aussi que c'était un gros investissement si je voulais tous les posséder. Donc, je me suis dit, allez, non, tant pis, je vais commencer par Crescent City. Et franchement, maintenant d'avoir lu toutes les sagas de Sarah J. Maas, je trouve qu'il est tout à fait possible de ne pas finir par Crescent City et de lire Crescent City avant Tog. Donc pour moi, vous pouvez très bien lire Le Trône de Verre avant ou après Crescent City. Il y aura juste un... Si vous n'avez pas lu Crescent City en lisant Tog, il y a peut-être un petit clin d'œil que vous n'allez pas capter, mais franchement, ça change pas grand-chose à l'histoire. Donc moi, j'ai pas été perturbée quand j'ai fini par Le Trône de Verre et d'avoir lu Crescent City avant. Le seul truc, c'est que si vous commencez Crescent City, attention à bien avoir fini Akotar avant de commencer le tome 2 de Crescent City, parce que pour le coup là faut vraiment avoir lu Akotar. J'en dirai pas plus, mais c'est le seul truc important. Donc oui, moi j'ai fait Akotar, ensuite Crescent City, puis Tog.
Mais revenons à nos moutons. Oui, je trouve que Crescent City est sous-coté. Je ne comprends pas pourquoi tant de personnes ne l'ont pas encore lu ou ont juste peur ou pas trop envie de lire cette saga. Est-ce que c'est la longueur des livres ? Non, je pense pas. Vous avez pas d'excuses parce que franchement la série Le Trône de Verre, c'est super long. Est-ce que c'est parce que l'univers est quand même différent de la fantasy et romantasy que Sarah J. Maas nous propose jusque-là, et que là on va plutôt être sur une urban fantasy? Ok, je peux comprendre parce que c'est une des choses qui me faisait un peu peur aussi avant de commencer. Et honnêtement, le résumé de Crescent City me donnait pas du tout envie. Mais j'avais envie d'essayer de quelque chose de différent. Donc je me suis laissée tenter. Et franchement, je ne regrette absolument pas d'avoir lu Crescent City avant Tog ou d'avoir lu Crescent City tout court. Parce qu'à un moment, j'ai même cru que Crescent City allait être ma saga préférée de Sarah J. Maas. Bon, après, j'ai lu Tog et non, Crescent City n'est pas ma préférée. Mais je sais pas. Elle a quand même une place importante dans mon cœur et j'en fais la propagande à tous mes amis parce que je sais que personne dans mon entourage a envie de lire ses livres. Ça doit faire maintenant peut-être 6 mois que j'ai fini Le Trône de Verre et donc que je n'ai plus de livres de Sarah J. Maas à lire. Et je trouve que Crescent City est sa saga la mieux écrite. Oui, c'est la dernière. Oui, ce n'est pas comparable à une romantasy comme ACOTAR. Mais pour une fois, le tome 1, c'est le meilleur de la série. Oui, bon, vous savez à quel point je suis pas fan du début de Tog. Hein. Vous l'aurez compris si vous avez écouté les épisodes concernant cette série. Mais franchement, on voit carrément que c'est la dernière saga qu'elle a écrite et la maturité un peu qu'elle a pris tout au cours de l'écriture de toutes ces séries. Et je sais pas, pour moi Crescent City, c'est niveau écriture, c'est la meilleure. Bon, j'ai plusieurs arguments pour essayer de vous faire commencer à lire les gros pavés que sont Crescent City. Déjà, on a une des FMC les plus badass et caractérielles de son univers, je trouve. Si vous avez adoré Selena, vous allez aimer Bryce. On y reviendra un peu plus tard. Deuxième point, vous êtes plongé dans l'action dès le début du livre, ce qui m'a fait direct accrocher à l'histoire. Et vous n'avez pas besoin d'attendre, 600 pages avant d'être dedans et qu'il se passe quelque chose. Là, pour le coup, vous commencez, bim, c'est parti. Aussi, le world building, qui pour le coup, au début, me tentait pas trop, cet univers, mais franchement, c'était très chouette et je m'attendais tellement pas à aimer ça. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était bien fait. Alors, ce sera peut-être pas de l'avis de tout le monde, il y a peut-être des personnes pour qui ça ne plaira pas et vous accrocherez pas. Mais franchement, pour moi qui ne voulais absolument pas me plonger dans une urban fantasy, je suis tombée carrément addict de cet univers. Donc vraiment trop chouette. Ensuite, il y a des loutres postières. Voilà, je laisse juste ça là. Et bien évidemment, juste Rune d'Anan. Voilà. Donc vous allez être plongé dans un univers mêlant ville moderne, technologie, magie, une diversité de personnages surnaturels, que ce soit des anges, des fées, des métamorphes. J'en dis pas plus parce que bon, c'est bien de le découvrir au fur et à mesure. Ça reste du Sarah J. Maas. Et pour moi, en fait, c'était un peu comme revenir à la maison. Je sais pas, il y a ce truc avec les livres de son univers qui sont un peu des livres doudous, quoi. C'est toujours un plaisir de les lire. Et là, en ce moment, en préparant justement cet épisode de recommandation, j'ai juste envie de relire Crescent City ou de me refaire le dernier tome d'ACOTAR aussi, parce que j'en parlais avec Fiorella, que vous connaissez désormais, et elle vient de le finir. Et franchement, ça me donne juste envie de me replonger dans cet univers-là. J'ai juste hâte que le nouveau sorte cet automne. Parce que
J'arrive pas à retrouver ce petit truc quand même. Ou du moins, pour l'instant, j'ai pas réussi à retrouver une lecture qui me rende aussi accro. Et je sais pas. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est écrit à la troisième personne et vous allez avoir quand même pas mal de points de vue différents, ce qui peut être un peu déroutant, mais franchement c'était bien fait. J'ai beaucoup aimé tous les points de vue et les histoires qui se déroulent en parallèle. Il me semble que c'est pas trop présent dans le tome 1, mais c'est plutôt pour le tome 2 et 3. Mais le risque avec les points de vue multiples aussi, c'est que certains, on s'en fout un peu, on a presque envie de les lire en diagonale. Et là, j'ai pas ressenti ça, contrairement au Trône de Verre. Bon, il y a des moments, par contre, elle abuse un peu, parce que j'avais relu les notes que j'avais fait juste après mes lectures. Et pour le coup, il me semble que c'est dans le tome 2. Il y a des fois, on se retrouve dans le même chapitre avec 3 points de vue différents, ou je sais plus, mais là, c'est un peu too much. Mais de manière générale, le point de vue multiple, je trouve qu'il était bien fait et que c'était bien amené. Des avis que vous allez pouvoir retrouver sur les réseaux. Une chose qui revient très souvent, c'est la purge que sont les 200 premières pages avec toutes les infos qu'elle nous balance au visage. Oui, vous allez vous sentir perdu, du moins moi je l'étais. Ça m'a fait un peu peur au début et j'ai quand même décidé de continuer ma lecture en me disant oui, non mais j'ai tout compris, alors que pas du tout. Mais croyez-moi, replacer toutes les familles, les maisons, etc., ça se fera vraiment naturellement au cours de votre lecture. Donc ne prenez pas peur, vous allez tout comprendre. Même si au début, je vais pas mentir que ça m'a valu quelques allers-retours sur la carte, mais classique fantasy quoi. Donc si on résume, on a Bryce Quinlan. Je sais jamais comment prononcer, c'est terrible. C'est un peu le running gag, non, de chacun des épisodes. Bref, Bryce, notre FMC va subir un événement tragique, comme vous l'aurez compris, qui va tout changer pour elle et dont elle va avoir un peu de mal à se remettre. Quelques années plus tard, il y a une nouvelle enquête qui va être mise en place parce que de nouveaux crimes vont survenir et elle va être obligée de faire équipe avec Hunt Atalar, un ange déchu. Ils sont pas vraiment emballés à l'idée de travailler ensemble, hein, parce que franchement il y a quand même une opposition entre les deux caractères différents. On a Bryce qui est plutôt fêtarde et caractériel, et puis il y a Hunt qui lui est plus une sorte de militaire finalement. Donc on part sur une petite enquête policière qui va laisser place à pas mal de secrets en fait et de révélations. Pour mes fans de romance, les tropes qu'on retrouvera, c'est le slow burn, bien évidemment, et forced proximity, qui est un trope moi qui me plaît un peu moins, mais franchement j'ai quand même bien accroché, sinon je vous en parlerai pas aujourd'hui. Donc parlons un petit peu des personnages. Bryce, juste Bryce, je l'adore. Et pourtant c'était pas gagné. Parce que franchement, au début, on vous la présente vraiment comme le cliché de la fêtarde. Je me suis dit que j'allais pas du tout aimer ça. Oui, effectivement, ce côté-là me saoulait un peu. Mais c'est un personnage qui a quand même une super évolution et qui est tellement plus que ça. Donc faut pas rester bloqué sur cette première impression. Vraiment sans spoiler, on apprend vite que c'est plus un peu une carapace qu'autre chose. Mais mon Dieu, ce qu'elle est badass. Oh là là. Franchement, je suis tellement fan de Bryce et je pense que ça reste un de mes personnages préférés de Sarah J. Maas. J'aimerais tellement pouvoir en parler, mais ouais, non, la fin de ce livre, il y a des scènes qui sont complètement mythiques. Elle est géniale. Juste, elle est géniale. Et ce que j'avais aussi apprécié, c'est que pour une fois, des personnages comme ça, après, bon, j'avais et j'ai pas non plus lu des centaines de bouquins de romantasy ou de fantasy, mais pour le coup, on a une FMC qui est quand même décrite comme quelqu'un de un peu curvy et pas
toujours le cliché de la nana hyper fine, hyper badass, qui, elle utilise une épée pour la première fois, elle bute tout le monde. Enfin, je sais pas. Bryce, franchement, je l'adore. Comme pas mal des livres de Sarah J. Maas, une des thématiques qui revient beaucoup aussi vis-à-vis de ce personnage-là, c'est l'amitié. Et bon, on parle de deuil, mais je vous résumerai après les thématiques qui sont abordées. Mais selon moi, c'était quand même vachement plus adulte que ACOTAR, ou du moins le début d'ACOTAR, puisque je trouve que le tome 5, c'est quand même assez adulte. Bon, il y a énormément de smut, mais je veux dire les thématiques qui sont abordées comme en réalité un peu la dépression et tout. Enfin, je sais pas. Là, il y a aussi des sujets qui sont très durs finalement. Comme, je vais le dire maintenant, mais c'est déjà le chaos. Pourtant, j'ai préparé l'épisode, je me suis fait des notes. Mais bon, on va retrouver du coup la thématique de l'amitié, le deuil. Il y a aussi pas mal sur les inégalités, la guérison, la résilience et la reconstruction, ce qui est un peu sous-entendu dans le résumé qu'on vous fait du livre. Mais franchement, ce livre, il m'aura fait ressentir tellement d'émotions différentes. J'ai ri, j'ai pleuré. Euh, Franchement, j'étais à fond dedans et j'ai vraiment dévoré les 3 tomes en très peu de temps. Je crois que j'en lisais un par semaine. Donc même pas en un mois, j'avais fini tous les Crescent City. Et pourtant, je travaillais, hein. Donc pour vous dire à quel point j'ai adoré, ouais. À chaque fin de livre, en fait, vous avez juste envie de sauter sur le prochain. Et ouais, je trouve même pas les mots en fait pour parler de ces livres parce que je les ai adorés et ça me frustre énormément qu'il y ait autant de gens qui n'aient pas envie de les lire. Et du coup, je disais que Bryce me faisait un peu penser à Selena dans un sens. Je vais pas non plus trop en dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler sur le trône de verre ou Crescent City, mais dans le sens où c'est des FMC fortes qui, dans un sens, vont quand même être celles qui mettent les plans en place, qui sont très stratèges. Je disais, pardon, après avoir bégayé 3 fois, que c'est des FMC qui vont mettre des stratégies en place par elles-mêmes, qui vont pas forcément tout révéler à leurs proches. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait penser à Bryce quand je lisais Le Trône de Verre. Et qui veulent juste, en fait, toujours protéger leurs proches. Bon, après ça, c'est toujours le cas. Mais je sais pas, Bryce est très attachante. Et de suivre un peu, justement, cette phase de deuil, quand même, où elle a perdu quelqu'un, elle essaie de s'en remettre parce que tout a changé autour d'elle et elle perd un peu ses repères. Et je trouvais que c'était super intéressant comme thématique finalement. Plutôt que le classique oui, je suis une héritière, mon royaume est perdu ou a été vaincu, je dois le reconstruire. Là, c'était vraiment quelque chose de très différent dans cette saga. Et voilà quoi. Bryce, elle est géniale. Ouais, je ne tolérerai aucune haine envers ce personnage. Passons au personnage de Hunt Atalar. Je l'ai aussi beaucoup aimé, sans surprise. Donc, Hunt, c'est un ange déchu qui a un mystérieux passé et pas mal de traumas, mine de rien. Et j'ai adoré en apprendre au fur et à mesure sur son personnage tout au long de cette saga. Et pareil, il y a des scènes qui sont quand même un peu dures. Bah, en fait, on voit ces traumas tout simplement. Et quand on apprend vraiment ce qu'il a vécu, je sais pas, je trouve que cette série-là, elle est quand même vachement plus crue que celle que Sarah J. Maas a pu publier avant. Bon, après, si elle a pris en maturité, forcément, c'est peut-être des thématiques un peu plus dures et profondes qui sont abordées sur cette dernière. Mais Hunt, il est hyper attachant.
vraiment. Et voir sa relation se développer avec Bryce, c'était vraiment un plaisir. Je les adorais. À chaque fois, j'avais juste hâte qu'il y ait des scènes avec les deux et de les voir interagir. Parce que mine de rien, Bryce, elle lui apprend quand même pas mal de trucs. Et bon, après, c'est une romance, c'est normal, c'est souvent tourné comme ça, mais ils vont quand même un peu se sauver l'un l'autre, selon moi. Et je sais pas, ils sont trop chauds. Bon, c'est pas mon couple préféré du Massverse, mais je les adore. Bon, vous allez rencontrer plein d'autres personnages différents, mais ceux-là, du coup, c'est vraiment les deux principaux personnages. Mais un que moi j'ai adoré, quand j'en avais parlé à Emma qui avait lu Crescent City avant moi, elle se souvenait même plus, mais de Rundanan, qui est tout simplement le demi-frère de Bryce. On le sait rapidement, hein, c'est pas un spoil, mais j'en dirai pas plus pour éviter tout spoiler. Mais dans le tome 1, vous le voyez pas trop, mais pour le coup, je trouve que le dernier tome, sans ce personnage-là, il aurait vraiment pas d'intérêt. Il est pareil, en fait, il est hyper attachant et touchant. Ça fait un peu l'héritier qui veut pas vraiment de ce pouvoir-là, qui veut juste faire la fête et qui veut pas les responsabilités, et il adore sa demi-sœur, même s'ils ont une relation qui est quand même conflictuelle. Et si vous avez lu Crescent City, vous savez que tout le monde est à fond sur Rune. Enfin, vous savez pourquoi. Parce que ce personnage-là, pour le coup, vous avez dû le voir passer sur les réseaux si vous avez pas lu la saga. Parce que vraiment, même moi, avant d'avoir lu Crescent City, j'entendais que parler de lui. Et maintenant, je comprends pourquoi. Mais vous l'avez forcément vu passer. Au niveau de l'univers, moi, j'ai préféré ne rien avoir entendu ou pas avoir eu de description avant de lire la saga, donc je ne vais pas vous en parler plus que les petites choses que je vous ai dit au début, parce que je sais pas, j'ai pas envie de biaiser la découverte de cet univers qui, ma foi, a été assez surprenante pour moi. Vis-à-vis de l'univers de Sarah J. Maas, c'est en lisant Crescent City que j'ai commencé à me dire « Ah ok, je peux comprendre pourquoi les gens disent le Massverse et que potentiellement il y aurait des liens entre les univers ou je sais pas. Enfin, au début, quand j'avais juste lu à Cotard, j'avais entendu parler que peut-être les univers, en fait, il y avait des théories comme quoi ça pouvait être regroupé, lié, etc. Et pour le coup, quand je disais à Cotard, je disais mais je vois pas du tout de quoi ils veulent parler. Et en lisant Crescent City, tout ce qu'on apprend un peu sur le monde, je me disais ah ok, peut-être que ce serait possible qu'il se passe quelque chose. Donc dans ce sens-là, l'univers, pour moi, c'était hyper intéressant parce que j'ai adoré me dire ah mais en fait je peux faire plein de théories là sur qu'est-ce qui pourrait se passer si on essayait de croiser ces univers ensemble, ou comment ils pourraient tout simplement se croiser. C'est pour ça que j'arrête pas de dire j'ai hâte que les copains finissent Crescent City pour faire juste un big épisode sur toutes les théories du Massverse, parce que franchement celui-là il donne tellement de possibilités et j'ai trouvé que l'univers était très bien construit et j'ai beaucoup aimé qu'elle en a fait. C'est tellement dur sans spoil, donc je peux pas en dire plus, mais c'est très dur de vous vendre ce livre sans vous parler vraiment des enjeux, mais si je vous parle des enjeux, je vais vous spoiler. Mais en tout cas, c'était tellement frustrant de ne pouvoir en parler à personne. Pardon, le chat fait son intervention, j'espère qu'elle a pas tapé dans le micro. Mais je disais, c'était tellement frustrant de pouvoir en parler à personne, parce que pour le coup, Emma avait lu le tome 1, mais personne d'autre que je connaissais les avait lus. Donc, quelle frustration à la fin du tome 2 de Crescent City, parce que la fin du tome 1, j'ai pu en parler avec Emma. La fin du tome 2, j'avais personne pour en parler.
Donc franchement, fin du tome 1, incroyable. Une scène mythique dont je pense que je me souviendrai toute ma vie. La fin du tome 2, donc je vous disais, j'avais personne pour en parler. Mon copain a dû se taper un résumé express des 2 tomes de moi super excitée qui faisait que parler super vite pour que je puisse lui expliquer pourquoi j'étais aussi enthousiaste et choquée de cette fin. Le pauvre, mais ça c'est tout, hein, c'est ça de vivre avec une lectrice. Mais vraiment, la fin des tomes de Crescent City à chaque fois, ils me foutent une claque. Et je pense que c'est pour ça que je les ai dévorés aussi vite. C'est que forcément, vous avez envie d'avoir la suite. J'avais perdu un peu ça sur Akotar. Parce que honnêtement, je vais pas vous mentir, le tome 3, moi, il m'a pas... Alors je l'ai bien aimé, hein, mais c'était pas mon préféré. J'avais un peu perdu l'intérêt. Euh, Donc ça faisait longtemps que j'avais pas lu un truc de Sarah J. Maas qui me faisait ah, vite, je viens de finir le tome, je vais direct ouvrir le prochain. Donc vraiment, vous êtes, malgré le fait qu'il soit très long ces tomes, a priori quand vous voyez la taille du livre, pour le coup ça se lit vraiment rapidement et... Mais Mara! Désolée, j'ai le chat qui quémande des caresses. Donc je disais que pour le coup ils sont très addictifs. Vous allez les enchaîner, je pense, si vous adorez autant que moi. Mais en fait, j'ai juste envie de trouver des gens avec qui en parler. Je crois que ça, c'est juste un épisode appel à DM, s'il vous plaît, pour qu'on parle un peu de Crescent City, même si maintenant ça doit faire... Bah, je les ai finis l'été dernier, donc je vais pas vous mentir, j'ai plus tout en tête, mais j'ai quand même des éléments qui me restent gravés dans la mémoire et je sais pas, je cherche quelqu'un pour en parler, s'il vous plaît. Mais bon, vous l'aurez compris, j'ai adoré. Même si je trouve que le tome 3, je suis un peu moins fan, et franchement, sans Rune, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de mal à finir ce livre. Mais ouais, le tome 1, c'était un coup de cœur. Je pense qu'il est vraiment dans mon top 3 de livres préférés actuels. Parce que je pense qu'il m'a tellement surprise. Je m'attendais tellement pas à aimer autant que, ouais, top 3. Il était génial. Le tome 2, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi, mais je lui ai mis 4 étoiles. Parce qu'en fait, il n'était pas aussi bien que le 1, mais super lecture aussi. Et le tome 3, ouais, non, on va dire le tome 2, j'aurais mis 4 sur 5, 4,5, pardon. Et le tome 3, j'aurais mis 4 étoiles. Parce que ça reste quand même un bon livre, mais je sais pas, j'étais moins emballée. Ça avait perdu un petit truc. Je saurais pas dire quoi, mais après moi je suis une mood reader, donc au bout d'un moment mes notes c'est sur le feeling, hein. Je suis désolée, des fois c'est pas super construit. Interruption du chat numéro 3, je disais que je suis une mood reader, donc des fois même mes notes c'est juste basé sur ce que je ressens, et c'est plus subjectif que constructif, même si quand j'enlève des étoiles je sais pourquoi je les enlève. Là pour le coup ce 3e tome, de mon souvenir, c'est juste que bah, je crois que Bryce m'avait saoulé un peu et que s'il n'y avait pas eu Rune, c'était un peu moins bien, et je pense que les événements qui se passaient étaient peut-être moins marquants de mon souvenir que ce qui s'était passé dans les 2 premiers tomes. Mais ça restait un très bon livre dans tous les cas, et j'ai adoré la saga. Donc s'il vous plaît, lisez ces livres pour qu'on puisse en discuter. Et si vous n'avez pas envie de les lire, ou que bah, vous y allez un peu à reculons en vous disant bon, j'ai pas le choix, dites-moi pourquoi cette saga vous donne pas envie, si c'est une des raisons que j'ai énoncées au début, parce que sinon je vous trouverai des contre-arguments, vous inquiétez pas. Mais voilà, maintenant moi je suis en deuil. Je pense que c'est pour ça que je vous parle autant de Sarah J. Maas, c'est que j'arrive pas à passer au-dessus là, de me dire que j'en ai plus à lire. Et est-ce que vous avez aussi comme ça des lectures un peu
on va dire des lectures doudou, où ce sont les lectures que vous pourriez relire et qui vous feront toujours autant plaisir de retourner dans cet univers et de retrouver la plume de cette autrice ou de cet auteur. Je sais pas, dites-moi, balancez-moi vos meilleures recommandations en fait. J'espère que je vous aurais quand même donné un petit peu envie de découvrir l'univers de Crescent City. Malgré le chaos de l'épisode et la construction de ce dernier. Mais ouais, dites-moi si vous avez prévu de le lire. Je pense que ce sera oui. Ou si vous avez commencé à les lire là il y a pas longtemps. J'aimerais tellement qu'on me remémore un peu tout ce qui se passe dans cet univers sans que j'ai à me replonger dans le livre entièrement, même si je pense que je le ferai un jour parce que j'ai vraiment trop adoré. Et ne soyez pas découragés par le nombre de pages, parce que franchement, ça se lit tout seul. Alors n'hésitez pas à me dire si cet épisode vous a plu et si vous aimez toujours avoir des recommandations. Vous pouvez toujours noter l'épisode, commenter et nous rejoindre sur Instagram. Et puis on se retrouvera dans 2 semaines pour parler du Prince Cruel avec Bruno. À bientôt!